Malheureusement, depuis quelques semaines, les habitants de Los Angeles sont confrontés à un événement très effrayant, un incendie massif. Donc, toutes les chaînes d'information dans le monde entier parlent de cette catastrophe. Si vous suivez les actualités françaises à propos de l'incendie à Los Angeles, vous remarquerez que des mots et des phrases sont utilisés de manière répétitive. C'est pourquoi j'ai préparé une liste de mots et de phrases très utilisées dans l'actualité de ces jours-ci. Cela peut vraiment vous aider à mieux comprendre les informations sur l'incendie à Los Angeles. Un incendie, c'est un grand feu qui brûle beaucoup de choses et qui peut causer des dégâts importants. Par exemple, l'incendie a détruit plusieurs bâtiments dans le centre-ville. Les pompiers, ce sont des personnes qui sont formées pour éteindre les feux et sauver des vies. Par exemple, les pompiers sont arrivés rapidement pour éteindre l'incendie. Les flammes, qui sont les parties visibles d'un feu, elles sont faites de lumière et de chaleur. Par exemple, les flammes étaient si hautes qu'elles touchaient presque le ciel. Faire rage signifie que quelque chose est très violent et difficile à contrôler. Par exemple, le feu de forêt fait rage et menace les habitants. S'étendre, qui signifie s'allonger sur une surface, par exemple, l'incendie s'étend jusqu'à la périphérie de la ville, c'est-à-dire l'incendie s'allonge jusqu'à la périphérie de la ville. Évacuer, qui signifie quitter un lieu pour se mettre en sécurité. Par exemple, le gouvernement a mis en place un plan pour évacuer les zones dangereuses, c'est-à-dire le gouvernement a créé un plan pour faire partir les gens des endroits dangereux. Ravager, qui signifie détruire presque complètement quelque chose. Quand on dit l'incendie a ravagé la ville, c'est-à-dire le feu a détruit une grande partie de la ville. Réduire en cendres, c'est-à-dire détruire complètement quelque chose par le feu jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Par exemple, l'incendie a réduit la maison en cendres, c'est-à-dire le feu a complètement détruit la maison et il ne reste que des cendres. Le foyer de l'incendie, c'est le point d'origine où le feu a commencé. C'est le lieu où les premières flammes se sont allumées. Par exemple, les pompiers ont trouvé le foyer de l'incendie dans la cuisine. Les enquêteurs ont déterminé que le foyer de l'incendie était dans le garage. On arrive au dernier mot, sinistré. Un sinistré ou une sinistrée est quelqu'un qui a subi des dommages ou des pertes à cause d'un désastre. Ce sont des victimes qui ont subi des dommages plutôt matériels. Par exemple, les sinistrés de l'incendie ont été hébergés dans un centre d'accueil. Comme vous le voyez, ici, le mot sinistré désigne les personnes dont leurs maisons ont été détruites par l'incendie. J'espère que personne ne rencontrera jamais de malheur et que tout le monde vive en paix et en tranquillité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.